Alléluia. Nous allons parler de ce matin sur quelque chose de très important. Ok? Alléluia. Amen. On dit quoi? La foi sera une question de vie ou de mort. Dites-moi amen. Amen. S'il vous plaît, tout le monde comprend français. Amen. Glory to God. Alléluia. La foi sera une question de vie ou de mort. Amen. Amen. La foi sera une question de vie ou de mort. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 17, nous allons lire ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Amen. Amen. Et le dragon fut irrité contre la femme. Amen. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Somebody say yes. Yes. La foi sera une question de vie ou de mort. Dis-moi. Amen. Vous savez, tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, la chose la plus importante à dire, as-tu toujours la foi en Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Amen. Vous savez, l'antidote, c'est juste toujours avoir la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. On dit quoi? Et le dragon fut irrité. Alléluia. Contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Satan combat qui? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est-à-dire quoi? Si vous gardez les commandements de Dieu et que vous avez toujours le témoignage de Jésus, vous serez combattu. Quelqu'un me dit amen. Amen. Vous serez persécuté. Amen. Amen. Mais la seule chose qui sera votre antidote, votre solution, alléluia, c'est toujours garder votre foi inébranlable. Amen. Glory to God. Alléluia. Nous sommes à la fin des temps. Amen. Dans la semaine, nous allons étudier ce qu'on appelle les 7 ères instaurées par Dieu lui-même dans le livre de Apocalypse chapitre 6. Amen. Amen. Verset 1er à 17 regroupe tous les 7 ères que Dieu a instaurés. Nous allons étudier dans le cours de la semaine. Alléluia. Amen. Glory to God. Quand nous allons toujours dans Apocalypse 14, verset 12, nous allons voir ce qui s'est passé là encore. Amen. Apocalypse chapitre 12. Amen. Apocalypse chapitre... C'est ici la persévérance des saints. Quelqu'un me dit amen. Amen. Persévère. Quelqu'un répète. Persévérance. 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 Glory to God. On dit quoi? C'est ici la persévérance des saints. Amen. Amen. Qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Alléluia. Amen. En réalité, peuple de Dieu, on n'a besoin d'aucun médicament. Vous avez besoin d'aucun médicament. Le seul médicament dont vous avez besoin, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est l'application de la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un garde son Jésus, il a déjà le médicament. Amen. Alléluia. Amen. Vous appliquez la parole de Dieu. C'est-à-dire que vous gardez les commandements et vous faites selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Quand on a dit, quand il y a une menace, alléluia, et chacun a commencé par voir de façon claire que les gens sont en train de mourir. Et mon cousin est mort en Italie. Ma tante est morte en Chine. Ah, ils ont commencé par respecter les règles. On leur a dit de faire quoi? De mettre le cache-nez. J'ai vu beaucoup de personnes ont commencé par respecter ça. Quelqu'un me dit amen. Amen. Glory to God. Alléluia. Mais regardez, il y a la parole de Dieu qui constitue le cache-nez pour tous les chrétiens. Amen. Mais personne n'appliquait ça à glory to God. Alléluia. Amen, amen. Amen. Personne n'appliquait ça à non, ça c'est la parole de Dieu. Mais quand on a commencé par voir, amen, nos frères mourir, ça c'est sérieux. Parce que quoi? La mort physique fait peur plus que la mort spirituelle, glory to God. Alléluia. Chrétien, écoute-moi ce matin.
la mort physique fait peur plus que la mort spirituelle. Alléluia. Voilà pourquoi les gens continuent toujours dans le péché, parce qu'on ne meurt pas physiquement. Amen. On ne meurt pas physiquement. Mais on meurt spirituellement. Et la mort spirituelle conduit à la mort physique. Gloire à Dieu. Vous savez, il faut qu'on se dise la vérité, on est à la fin des temps. Parce que si on ne vous dit pas l'essentiel, si on ne vous dit pas les réalités des choses, et que par hasard vous vous retrouvez en enfer, vous allez dire là-bas que votre pasteur ne vous a pas prêché la vérité. Mais je vous prêcherai la vérité pour que vous n'irez pas en enfer. Amen. On ira tous chez Dieu là-bas. Vous savez ce que j'ai appris? J'ai appris que là-bas au ciel, qu'il y a laiton gratuit, il y a café gratuit, il y a aussi le café caïman gratuit. Amen. Amen. Si les gens aiment le thé là, alléluia. Ensemble, allons chez Dieu là-bas. Amen. Amen. Il y a aussi une chose, ça, je ne veux pas oublier. Amen. Vous savez, le nénoui avec Agoma, il paraît que là-bas c'est gratuit, que les gens utilisent ça gratuitement. Amen. Amen. Si quelqu'un aime le nénoui là, allons tous au ciel. Nénoui sans problème, nénoui sans virus, nénoui sans ennui. Amen. Amen. Glory to God. Donc j'ai compris que les gens ont plus peur de la mort physique que la mort spirituelle. Hey, tout le monde me cache-nez. Hey, cache-nez. Je ne veux pas. Ah, si je me cache-nez, je suis en train de lutter contre coronavirus. Mais le cache-nez de la parole de Dieu pour que tu évites le péché, non, ça c'est rien. Ça là, non, ça c'est la parole de Dieu. Alléluia. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est pratiquement comme dans le jardin d'Éden où, quand on ne sait pas, a convaincu la femme, il a dit, mais mange! Si tu manges, tu ne vas pas mourir. Dieu là, il vous a trompé. La femme dit, tu es sûr? Et dès que la femme a mangé, la femme dit, oui, mais c'est la vérité. Mais on ne met pas. Non, si on pêche, on ne met pas. Alors quoi, mais? Yo. Où est le coup là, mais? Où est le quoi? Je ne suis pas mort. Mais tu es déjà mort spirituellement. Glory to God. Alléluia. Alors dans le livre de 1 Jean 2, versets 3 à 4. S'il vous plaît, lisez votre Bible à la maison. Sinon, les gens vont vous tromper. Tout est dans la Bible. S'il vous plaît, la Bible c'est la miroir. C'est le miroir. La Bible c'est la vie. La Bible c'est la parole de Dieu. C'est le testament de Dieu déjà écrit, signé au nom de Jésus. S'il vous plaît. 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 4. Amen. Je lis la parole de Dieu. Dit quoi? Si nous gardons ses commandements, amen. Vous voyez pas, la même chose se répète. Si nous gardons ses commandements, amen. Alléluia. Par là, nous savons que nous l'avons connu. Dites-moi amen. Dis quoi? Si tu gardes les commandements de Dieu, ça veut dire que tu as connu Christ. Yes. Ça ne veut pas que les gens parlent de Christ, Jésus-Christ. Ils disent même au nom de Jésus, ils ne connaissent même pas le Christ dont on parle. Alléluia. Amen. Je vous avais parlé ici de Bar Jésus. Amen. Que l'apôtre Paul l'a foudroyé aveuglé. Bar Jésus. Jésus, Bar. Alléluia. Donc il y a plusieurs catégories de Jésus. Mais le Jésus dont je parle, alléluia, c'est celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Si je dis le chemin, la vérité et la vie, est-ce qu'il y a besoin de cacher pour vivre? Amen. Amen. Dans le livre de Proverbes chapitre 7, la Bible déclare, il dit quoi? Garde la parole de Dieu comme la prunelle de tes yeux. Si on met cache-nez là, c'est pour protéger, c'est pour se protéger contre la poussière. Ça c'est normal parce qu'on est en Afrique, il y a beaucoup de poussière qu'on appelle des choses sales qu'on met, un peu partout. La poussière donc des motos, la poussière des voitures. Je suis d'accord. Là, mets cache-nez. Mais tu ne peux pas mettre cache-nez contre le coronavirus. Amen. Gloire to God. Alléluia. La chose que tu devais mettre, c'est la parole de Dieu que tu vas mettre. Contre tout virus. C'est quel virus? La Bible ne t'a pas dit qu'il y aura des pestes, des maladies, d'épidémies. Est-ce qu'on t'a dit que c'est cache-nez qui va te protéger? Non, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Comment je ne mets pas cache-nez? Si je mets cache-nez, ce n'est pas contre Corona, c'est contre la poussière. Dis-moi même. Là, je ne veux pas que la poussière. Parce que quand la poussière rentre dans les narines. Ça donne quoi? Ça donne le rhume. Ça donne le rhume, ça rend malade. Et un enfant de Dieu doit se protéger contre des maladies. Tu ne vas pas aller créer des maladies pour toi-même.
Mais quand les maladies sataniques et diaboliques, ce n'est pas cache-nez. Quelqu'un me dit amen. Amen. Gloire du corps. Voici qu'a dit. On dit, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi, les gens qui disent qu'ils connaissent Christ, Non, moi je connais Christ est dans le cœur, tout ça là. Alléluia. Et qui ne garde pas ses commandements. D'abord, ils ne connaissent pas les commandements de Dieu. Les commandements de Jésus, ils ne les connaissent pas. Qu'est-ce qu'ils donnent? Comment on connaît le commandement de Dieu? C'est en connaissant la parole de Dieu. C'est en écoutant la parole de Dieu. C'est en appliquant la parole de Dieu. Amen. Amen. Les commandements de Dieu sont dans la Bible. Pas n'importe où. C'est dans la Bible. Donc notre solution, c'est dans la Bible. La Bible déclare que tu seras sans souci, sans problème. Amen. Tu ne seras pas touché. Parce que tu as quoi? Tu as gardé les commandements de Jésus. On dit quoi? Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Ça veut dire quoi? Beaucoup de personnes qui parlent BTBT là, ils ne connaissent pas Jésus parce qu'ils n'ont pas gardé leurs commandements. Amen. La Bible dit quoi? Méditez la parole de Dieu jour et nuit. Fuyez les endroits de commérage, de perroquetage, là où les gens ont reçu l'onction de perroquet. Amen. Là où les gens ont reçu l'onction de perroquet. Et ils ont mis au monde les perroqueros. Et les perroqueros ont mis au monde les perroqueros. Amen. Amen. Il fuyez ces atmosphères-là. Restez dans les atmosphères d'édification. Et là où on va vous édifier. Là où le fer va aiguiser le fer. Tu es fer, tu vas te retrouver avec le bois. Qu'est-ce qui va se passer? Le fer va couper le bois. Amen. Alléluia. Matthieu 24, verset 9 à 12. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? On vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Là, Jésus est en train de nous informer. Il est en train de nous prévenir. Que si on parle de Jésus là, oh, tais-toi, qu'est-ce qu'il dit là? Lui, il parle de Jésus, Jésus là. Lui, il connaît Jésus, il a vu Jésus. Yes. Jésus nous a déjà prévenu. Donc, n'ayez pas peur pour ça. Peuple de Dieu, n'ayez pas peur de ça. Amen. Amen. Verset 10, on dit, alors, plusieurs succomberont et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Plusieurs vont succomber. Parce que quand on va commencer par les persécuter, regardez ça, bon. Arrêtez vos yeux. Jésus, comment quoi, mais à Govier. Nous allons mener boire, Jésus, nous allons mener boire. Encore Dieu, Jésus, pour nous comme les domaines. Amen. Beaucoup vont succomber. Vous savez actuellement, où il y a coronavirus, où tout est bloqué maintenant, mon frère. Il y a des gens qui ont un corona. Alléluia. Non. Corona, c'est-à-dire Dieu est en train de faire juste une démonstration pour dire que les enfants de Dieu, Corona ne peut pas les tuer. Tu n'as pas compris, amen. Il n'y a pas ce coronavirus qui existe, qu'on va encore envoyer, qui va tuer Mamadou Karambirou, qui va tuer un vrai serviteur de Dieu. Il n'y en a pas. Amen. 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 C'est juste pour vous démontrer que ça ne peut pas le tuer. 3 jours là, pourquoi ça l'a laissé? Pourquoi ça l'a laissé? Dis-moi. Pourquoi ça ne l'a pas tué? Tu as eu déjà les témoignages d'autres personnes comme ça? Non, beaucoup sont morts. Amen. C'est juste pour nous démontrer que si tu as Jésus, même si tu es attaqué, tu ne vas pas succomber. Dis-moi. Amen. Glory to God. Amen. Amen. Enfant de Dieu, sois fier de ton Jésus. Ce que tu as là, il ne faut pas que ce soit l'argent que tu as caché sous le lit. Ce que tu as là, il ne faut pas que ce soit les tissus. Il ne faut pas que ce soit les maisons. Il ne faut pas que ce soit la voiture. Mais que ce soit Jésus. Amen.